un Messerschmitt 262 et un Mi-15. Et quelques années plus tard, on a trouvé ces deux avions, les deux grands concurrents à côté de l'Américain. Et si vous regardez ces avions à la même voilure, lorsque les deux industriels, que ce soit Nicolas Gourevitch ou l'ingénieur américain, se sont posé la question de comment faire un avion à action qui soit absolument cohérent et qui soit logique d'un point de vue aérodynamique, alors qu'ils allaient partir instinctivement sur une aile droite, ils ont opté pour la stratégie allemande du Blitzkrieg, ou guerre éclair en français, était déjà pressentie. Il faudrait donc des avions en performance révolutionnaire pour accompagner au mieux l'avancée rapide des troupes. Oui, Messerschmitt s'occupera personnellement du projet, fort de son expérience en conception aéronautique. Il s'orientera instinctivement vers des morphologies qu'il connaît et sait produire. Une aile droite, c'est un premier retour des motoristes comme BMW ou encore Junker Motorrad. Un Mitron Messerschmitt a modifié son approche lorsqu'on va avant, mais en attendant, on va changer complètement le profil d'aile en se disant que ça marcherait mieux si les ailes étaient vers l'arrière. Et c'est exactement ce qu'a fait Messerschmitt. Alors comme la cellule était prête avant turboréacteurs, nous sommes à l'aube des années 40 et la fiabilité des moteurs, justement, les moteurs à réaction sont encore à attendre. Alors on testera l'avion avec un moteur à hélice pour s'assurer de la cohérence aérodynamique de l'ensemble et pour s'assurer que l'avion et la voilure, cette fameuse voilure en flèche, ne se pas. Au final, il aura également des turboréacteurs et finalement, ce sont les moteurs jumeaux plus fiables et plus puissants qui sont favorisés. C'est donc en 1943 que l'avion sera présenté au Führer qui avait déjà les yeux rivés sur une Angleterre qui s'annonçait progressivement comme le plus grand obstacle à la conquête de l'Europe. Alors que l'avion a été conçu en tant qu'intercepteur, c'est-à-dire un avion capable de voler haut, vite. Le problème majeur, la morphologie de cet avion le rend peu compétent au bombardement, à cause notamment de ses ailes et de la façon dont il a accepté dans cette situation. Il n'existait plus jusqu'au début des années 90 de Messerschmitt 262 en état de vol. C'était sans compter sur certains passionnés qui ont reconstruit des modèles sur plan aux États-Unis et Airbus en Allemagne a choisi d'en racheter un pour sa fondation historique. Il est monoplace, on ne peut pas former les gens dessus. Heureusement pour Airbus, il existe une catégorie de pilotes qui l'ont tenu. Avec une philosophie d'évolution très différente, on l'a trouvé en Corée. De l'autre côté du monde, on avait mesuré qui allait devenir le meilleur des deux chasseurs.
passeurs capturés, certains pilotes russes qui étaient là de manière demi-assumée par l'URSS n'avaient pas le droit de passer la frontière. On se retrouve avec des pilotes américains qui sortent de la Seconde Guerre mondiale, certains envolés sur P-51, d'autres sur P-47, et ils se retrouvent à bord de ces sabres en Corée pour aller chasser une implication dans son film. Et naturellement, quand un avion arrivait à passer derrière l'autre, il essayait d'abattre. Et donc pendant tout ce conflit, ça se passe proche du fleuve Yalu en Corée du Nord, et il y a, on rappelle, les Mi-15 évoluaient depuis la Mandchourie. On peut donc les combattre au Cambodge, on ne trouve pas leur port d'attache dans ces combats. Le rapport de force sera a priori en faveur du F-86 sabre. On parle de 100 sabres pour à peu près 550 MiG abattus. L'idée, étant donné que sa voilure est un petit peu réduite, il aura tendance à être un petit peu instable. De Mikoyan et Gouravitch, deux ingénieurs soviétiques. Nouvelle solution. Pas de problème. On n'a qu'à traverser la France, on traverse la Manche, direction l'Angleterre pour acheter des turboréacteurs Rolls-Royce. Même principe. On analyse, on découpe et on refait la même chose. On a eu une approche un petit peu différente du côté Bing. On s'est dit qu'on avait un moteur, et maintenant on allait à peu près construire un avion autonome. Pour ce qui est de la voilure, on sait qu'elle devrait être en flèche, positionnée de manière à peu près médiane par rapport au fuselage pour avoir les meilleures performances. Vous verriez, on prendra la hauteur de profondeur, on va la monter un petit peu sur la dérive, on aura un avion qui est à peu près équilibré et qui vole extrêmement bien. L'OTAN, elle, va découvrir cet avion rapidement après son premier vol, qui a eu lieu le 19 décembre 1947. Le nom de code de cet avion pour l'Alliance de l'Atlantique Nord, ce sera l'Atlantique Nord, ce sera... Son retard sur l'air des jets et pour eux, le fait de les envoyer en Corée, c'était également pour tester leur industrie par rapport à la Russie. Il y a beaucoup de meilleures mises en condition opérationnelle que la guerre pour ces avions. Alors on pourra l'armer avec différents armements et majoritairement on utilisera le canon pour les combats aériens. En Pologne, il a fait toute sa carrière dans l'armée de l'air polonaise, avant d'être réformé et finalement d'être utilisé par des passionnés qui, comme nous le faisons en France, font voler ces véritables bijoux de technologie.